des lions, de ces lions-là, hein, de ces faux prophètes, mais ce sont des lances et des flèches. Psaume 11, verset 2. Psaume 11, verset 2. Proverbe 26, verset 19. 1 Samuel 19, verset 9, 10. On peut dire que dans 1 Samuel 19, verset 9, 10, la lance du roi Saül, qui était contre Dieu, qui faisait les choses contre le Seigneur, et qui était un roi que Dieu n'a pas agréé, dans 1 Samuel 8, quand on regarde 1 Samuel 8, et quand on lit tout 1 Samuel 8 tout entier, on s'aperçoit que l'Éternel n'a pas agréé ce roi. C'était le peuple qui voulait ce roi-là. Mais comme le peuple voulait le roi, alors le Seigneur a dit, voici ce roi-là, eh bien, il vous prendra tout ce que vous avez, et il vous rendra esclaves. Mais eux, ils aimaient bien ce roi-là, ils aiment bien tous ceux qui les rendent esclaves. Ben oui, Mitterrand, lui, c'était un Égyptien. Et puis, il dirigeait, en fait, c'était un Égyptien, que là, il avait l'esprit de l'Égypte, Mitterrand. Et là, on voit que le roi Saül, là, sa lance, eh bien, la lance, hein, c'est les dents, hein, c'est les flèches, les faux prophètes, alléluia. Donc, on peut dire que ces lions-là, ces personnes sont considérées comme des lions, et puis leur lance, et tout ça, c'est leur don, tout ça, en fait. Alors, on peut dire que la lance, hein, et les flèches symbolisent le pouvoir. Voyons que dans l'ancienne alliance, hein, ou alors dans l'ancien temps où il y avait les cavaliers, où il y avait les guerriers, tout ça, eh bien, plus que tu avais de soldats, plus que tu avais de flèches, plus que tu avais de lances, plus que tu avais d'épées, eh ben, c'était ton pouvoir. Si on va dire, les guerriers hein, n'avaient rien hein, que leurs poings, et puis que les autres avaient des flèches en face, eh bien, ils n'auraient pas gagné la guerre, et le roi n'aurait pas monté sur son trône. Et on peut dire que le roi Saül voulait garder sa royauté, parce que c'était David qui devait être oint à la place du roi Saül. Parce que le roi Saül, il interrogeait les morts, et il faisait des choses que le Seigneur réprouvait. 1 Samuel 15, versets 27-28. Quand la tunique de quelqu'un est déchirée, quand on déchire la tunique de quelqu'un, surtout d'un prophète, ça veut dire que le royaume, pour la parole de Dieu, eh bien, sera retiré au roi Saül. Alors, pour sortir d'Égypte, il faut que l'esprit égyptien, l'esprit d'Égypte, disparaisse. Pour moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Ésaïe 19, versets 3, 13, 14. Je répète, hein. Ésaïe 19, versets 3, 13, 14. Ésaïe 29, versets 9, 10, 11, 12, 13. L'esprit de l'Égypte, c'est un esprit agité, un esprit de délire. Deutéronome 28, verset 28. C'est l'esprit impur. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, j'enlèverai des prophètes l'esprit impur et je mettrai mon esprit saint. Alléluia. Alors quand le Seigneur enlève l'esprit égyptien, il te donne son Saint-Esprit. Jean 20, 28, acte 2, verset 1 à 38. Le don du Saint-Esprit. Alors là, quand tu es affranchi, que le Seigneur il t'éclaire par ses paroles, parce que l'enseignement, c'est une lumière. Maintenant, ça y est, Seigneur, j'ai compris ta parole m'a éclairé. Proverbe 6, 23. Et que le Seigneur te donne l'esprit, et que c'est par l'esprit, eh bien, que le Seigneur te dirige. Acte 1, 2. Acte 16, 6, 7. Eh bien, tu as la pensée du Christ, comme nous avons vu tout à l'heure, tu ne peux plus retourner en Égypte, puisque c'est le Seigneur qui te dirige par son esprit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, est venu avec les nuées.
Les numés, dans la parole de Dieu, j'arrête pas de le dire, mais toujours bon de le dire, eh bien, c'est les anges, c'est ses disciples, c'est son char. Alléluia. Ésaïe 60, verset 8. 2 Rois 2, verset 12, 11, 12. Ésaïe 66, verset 15. Ce sont les disciples, ce sont le char, ce sont les ailes du vent, ce sont ces flammes de feu. Ésaïe 66, 15, Hébreux 1, 7, 14, Psaume 104, verset 2, 3, 4, Acte 2, verset 2, 3. Là, on voit qu'à la Pentecôte, les disciples, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ensuite, les lampes furent allumées, parce que nous sommes des lampes. Matthieu 5, 14, Alléluia. Il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Acte 20, verset 8. Beaucoup de lampes, eh bien, pour éclairer les ténèbres dans le pays d'Égypte. On dit que, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des chandeliers. Alléluia. Christ, dans Apocalypse 1, 12, 13, il est parmi ses églises, parmi ses chandeliers. Alléluia. C'est lui qui leur donne la lumière, car Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Dans Jean 1, Alléluia. L'Égypte représente les religions et leurs gourous. Ça représente Pharaon. Et l'Égypte pour le Seigneur, c'est là où le Seigneur a été crucifié. L'Égypte, Jérusalem est appelée, la Jérusalem d'en bas qui a crucifié le Seigneur, est appelée spirituellement comme Dieu la juge, eh bien l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Appelée aussi spirituellement Sodome. Appelée aussi spirituellement Sodome. Et on peut voir que l'Égypte, Sodome, eh bien, c'est Jérusalem. On voit que là, il déplaise à l'Éternel. Il faut lire Ésaïe 1, 9, 10, 11, 12 à 31, et vous allez voir, en lisant ce chapitre, eh bien que ces gens-là, si c'était simplement Sodome, ils n'auraient pas pu faire eh bien, des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Ici, Sodome, Apocalypse 11, 8, c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Alléluia. Qui fait des sacrifices. Eh bien, on voit là que Sodome faisait des sacrifices à l'Éternel. Alors, est-ce qu'il est le peuple de Dieu? Ésaïe 1, verset 10. Est-ce que vraiment ce que le Seigneur nous fait comprendre par des nations étrangères, est-ce qu'il nous fait comprendre autre chose? Alléluia. Alors, il faut comprendre que Agar, c'est Ismaël, c'est l'Égypte, c'est l'Arabie. Galates 5, 25. Pourtant, Galates 4, 21 à 31, c'est la Jérusalem où il y a la mosquée d'Omar. C'est la Jérusalem terrestre. C'est le Seigneur qui nous le dit, alléluia. C'est pour ça qu'on trouve la mosquée dans cette Jérusalem. Alors la parole de Dieu nous dit que Agar et Sarah, les deux femmes d'Abraham, Galates 4, 22, c'est deux alliances. Deux alliances. Agar et Sarah, c'est deux alliances. L'une est terrestre, la parole de Dieu nous dit, elle s'oppose à l'esprit, ce ne sont pas les enfants de la promesse, ce sont des enfants, au contraire, la parole de Dieu nous dit, c'est Canaan, Agar c'est Canaan, c'est l'Égypte, c'est les Philistins, et que Sarah, c'est, on va dire, l'épouse, la céleste. Apocalypse 21. Alléluia.
si on lit tout Apocalypse 21, nous voyons que c'est l'épouse du Christ. Alléluia. Alors là, il y a deux Jérusalem. Il y en a une d'en bas et il y en a une d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur disait, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Alléluia. Alors, on peut dire que là, il y a deux fils aussi. La parole de Dieu nous dit, un qui est né de l'esclave, qui naquit selon la chair, Galates 4, 29, 30, et celui de la femme libre. Donc là, il y a une femme libre, que dit le Seigneur. Voyez-vous? C'est là, Jérusalem d'en haut. C'est là, elle est libre, celle-ci, de tous ses mouvements. Alors, la femme libre naquit en vertu de la promesse. Galates 4, 23. Le premier, c'est-à-dire les deux fils d'Abraham, Ismaël et Charnel. Galates 4, 23. Alors ici, Agar, la parole de Dieu nous dit, enfante des enfants pour la servitude. Canaan, c'est l'Égypte. Regardez la généalogie dans Genèse 10, 6 à 20. Vous allez voir la généalogie. Vous allez voir que c'est les Philistins, que c'est Canaan, que c'est cette Jérusalem qu'il y a là. Hein, c'est les Philistins. C'est là que se trouve. Et d'ailleurs, la guerre entre Ben Yaou et puis comment on appelle les Palestiniens. Hein, les Palestiniens, avant, c'était les Philistins. Et c'est Canaan. Hein, et maudit Canaan qui dit le Seigneur, parce qu'il avait fait Noé avait planté une vigne, je crois que c'est dans Genèse 9, il avait planté une vigne et il avait vu son père nu. Et quand on voit le père qui est nu, qu'on regarde sa nudité, eh bien c'est un peu triste, parce que la nudité dans la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est Apocalypse 3 qui nous dit, tu parais être vivant mais tu es mort. Et aussi que la parole de Dieu nous dit qu'on ne voit pas ta nudité. Quelqu'un qui est nu, ça veut dire qu'il n'a pas de quoi se mettre sur lui. Et spirituellement parlé, il n'a pas revêtu Christ. Donc il est nu. Alléluia. Alors, Agar enfant des enfants pour la servitude. C'est donc la maison de servitude. C'est la maison de servitude. C'est Pharaon. C'est Canaan. Ils ne seront jamais libérés, la parole de Dieu nous dit. C'est la Jérusalem d'en bas. Alléluia. Car la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Galates 4, 26, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Alléluia. La grande ville. Alors celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né de l'esprit. Galates 5, 17. Et cet enfant de l'esclave n'hérite pas avec l'enfant de la promesse. Alléluia. Cet enfant esclave, en Égypte, parce que Canaan c'est l'Égypte, n'hérite pas avec l'enfant de la promesse. Genèse 21, verset 10. Genèse 10, verset 6 à 20. Romains 9. Donc on regarde en Romains 9, verset 6, 7, 13, 21, 22, 23, 24, là, on voit que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Pourquoi? C'est des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et dans Romains 9, versets 21 à 24, nous voyons que le Seigneur a fait des vases de perdition et aussi des vases d'honneur. 1 Timothée 2, 20, 21. La parole de Dieu nous dit, les hommes, Romains 9, 20, Romains 9, verset 20, bien qu'ils soient fils d'Abraham, ils ne sont pas tous de la postérité d'Abraham. Il y en a qui sont nés d'une mère égyptienne, Agar. Et la parole de Dieu nous dit, pour Canaan, pour l'égyptienne, pour Agar, son cordon n'a pas été coupé à sa naissance.
son cordon ombilical n'a pas été coupé à sa naissance. Ça veut dire par là, elle n'est pas libre, elle est encore rattachée à sa mère Agar. Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 4 à 59. Pardon, Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 44, 45 à 59. Alléluia. Alors, quand le Seigneur est venu, eh bien, dans cette Jérusalem, Apocalypse 11, 8, qui est l'Égypte, eh bien, le Seigneur voulait les rendre libres, mais non à la manière de Moïse, mais rendre libres par l'Esprit. La liberté, c'est dans l'Esprit, en fait. Quand vous êtes libre dans l'Esprit, on ne peut plus essayer de vous mettre n'importe quoi, quelques fardeaux sur le dos. Parce que le Seigneur, il vous a enseigné, il vous a éclairé, il vous a fait voir ce qui est le monde, et il nous a sortis du monde, et il nous a mis sur les hauteurs, et nous voyons le monde entier dans les hauteurs. Alléluia. Nous voyons ces ténèbres. Alléluia. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de ténèbres, il nous fait voir même parmi les ténèbres, pour ceux qui croient au Christ. Alléluia. Alors, quand le Seigneur est venu chez les pharisiens, il a voulu les rendre libres, mais pas la manière de Moïse. C'est-à-dire, il voulait les rendre libres dans l'esprit. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, versets 5 à 11. Galates 5, versets 1, 3, 5. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Parce que eux, les pharisiens ne pouvaient pas être libres. Ils s'opposaient à l'Esprit du Seigneur. Acte 7, 51. Et ils disaient que le Seigneur, il chassait les mauvais esprits par Belzébul. Alors qu'il chassait les mauvais esprits, les esprits impurs, par le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32. Alors le Seigneur a été voir les pharisiens, il était là, il leur parlait. Il leur disait, la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et Jésus, il est la vérité, le chemin et la vie. Jean 14, verset 6. Alors ils leur répondent, les pharisiens répondent au Seigneur. Ils lui dirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc ils se servent du nom d'Abraham. Jean 8, 33. Et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Là, les pharisiens n'avaient pas de chaîne aux pieds, ni de menottes aux poignets. Voyez-vous. Mais le Seigneur les avait vus, lui, comme enchaînés. Enchaînés par leurs péchés, enchaînés par les choses du monde et enchaînés par les gourous qui les mettaient dans la fosse. Alors jamais et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ici le Seigneur ne parle pas, de chaîne physique, exactement. Jésus leur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Jean 8, 34, 35. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Pas comme ceux qui sont sortis d'Égypte qui voulaient rentrer, ceux ils n'étaient pas réellement libres. Mais le Seigneur il dit là, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Mais leur mère c'était Agar, c'était Ismaël, qui était contre la chair. Et là, on voit que ces gens-là luttent contre le Seigneur. Alléluia. Il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Car ma parole ne demeure pas en vous. Et la parole, c'est Christ. Car la parole a été manifestée en chair. Jean 1, 14. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Alléluia. Car ma parole ne demeure pas en vous. Et ils répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Eh bien si, c'est des enfants illégitimes. Ce sont les enfants d'Agar.
Nous avons un seul Dieu, le Père. Un seul Dieu, le Père. Jean 14, 7 à 10. Mais la parole de Dieu, elle nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et comme le Fils s'est présenté, ils l'ont rejeté. Donc ils n'ont pas le Père. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Donc un seul Dieu, le Père. En vérité, ils n'ont rien du tout parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Jean 14, versets 7 à 10. Ésaïe 9, 5. Jean 8, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de vérité et pas de grâce. Jean 1, 17. La vérité, c'est Christ. Jean 14, verset 6. Et la vérité, on l'a connue comment? Eh bien, elle s'est manifestée dans la chair. Parce que l'Éternel, c'est lui la vérité. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Le Seigneur, il dit, eh bien, que c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide, en fait. Alléluia. Alors, on va encore regarder Hébreux 2, 14 à 16. Alors, la parole de Dieu nous dit que Christ est venu proclamer aux prisonniers la délivrance. Christ est venu proclamer aux prisonniers leur délivrance. Alléluia. La délivrance des ennemis,